Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle vidéo où on va faire les tarots de l'été. Donc on va s'occuper du mois de juillet et du mois d'août, on va faire les deux, on va faire un condensé. Parce que j'avais envie de prendre quelques jours de vacances là. Parce que là j'en ai vraiment besoin. Donc on fait cette vidéo. Et puis je reviendrai vers vous bien évidemment durant l'été. Cet été, on va continuer à se voir. Je vous accompagne avec des vidéos tout au long de cette période estivale. Alors, on va commencer cet horoscope par la lecture du tarot. Et ce tarot, c'est le téléma. On va aller voir dans ce téléma ce qui se passe pour vous, amis Capricorne, mais aussi les ascendants Capricorne, les signes lunaires ou encore les Vénus en Capricorne. On va regarder pour vous. Ensuite, on recouvrira avec un oracle pour aller chercher peut-être d'autres informations, pour approfondir ce tirage. Et puis on ira chercher une petite carte dans le petit oracle du tarot. On regardera dans ce petit oracle ce que ça nous dit. Ensuite, on ira voir dans l'oracle du voyage intérieur. On regardera ce qu'il nous dit, lui. On passera par l'oracle des miroirs. Et puis sur le côté amoureux, on ira voir dans la Métiste Love pour les célibataires. Et on prendra Mademoiselle Lenormand pour regarder chez les couples ou les triangulaires, en sachant que vous pouvez, bien évidemment, switcher. Hein. Regardez le tirage, peut-être que le célibataire vous parlera plus. Et on terminera par la voyance cash de Jo. On posera une question. Vous vous poserez une question à laquelle vous attendez une réponse. Et on demandera à Jo d'y répondre. Voilà le programme pour cet horoscope de l'été. Alors on y va, c'est parti. On va commencer par une coupe avec ce tarot pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne. On va faire une coupe. On va regarder ce que ça nous dit. Bon, bah ça démarre bien. On a un 2 de coupe ici pour vous les Capricornes et un 2 de pentacle. Bon, ça résonne beaucoup avec le 2 chez vous les Capricornes. Donc bien évidemment on va parler d'amour, hein, le 2 de coupe on va nous parler d'amour. On va nous parler du siège des émotions. Ça peut nous parler donc d'un couple, d'un binôme, d'une association, d'une collaboration, d'un partenariat. Et avec le 2 de pentacle, 2 x 2, hein, le 2 de pentacle va nous parler de 2 projets. Alors, le tout est de savoir par lequel on commence ici, les Capricornes. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 2 de coupe? Bébé, on a une reine de bâton. Ici, on va, chez les Capricornes, on est passionné par ce couple, ce binôme ou ce partenariat. Oh, ben ici, derrière ce 2 de pentacle, on a ce très bel as d'épée. Alors, cet as d'épée, lui, va nous parler d'un franc succès. Ça, c'est du triomphe. Les 2 projets là, que vous tentez de mettre en place, amis Capricorne, cet été, non seulement vous allez les voir se manifester dans la matière, mais en plus, avec beaucoup, beaucoup de succès. Allez, on va aller voir ce que nous dit ce tarot. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour vous, les Capricornes, pour cet été 2022. Alors, on commence par un 6 de pentacle. On a une reine d'épée. Ici, on a la lune. Le 3 de pentacle. En sachant que la lune est au centre de votre tirage, les Capricornes. Quand la lune est au centre, elle nous parle de mise en lumière. Et ici, on a un cavalier de pentacle. Bon, on est bien chez vous. Hein. Il y a beaucoup de pentacles dans ce tirage. C'est pas anodin. Alors, en dos de deck, en dos de deck, on nous parle d'un 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, bien évidemment, va nous parler d'un chagrin. Peut-être d'une rupture, mais cette rupture, serait brutale. Donc, ça pourrait être une rupture amoureuse
où on ne s'y attendait absolument pas. Ça pourrait être un deuil aussi. Un décès est une rupture brutale. Ça peut nous parler aussi, bon, ça nous parle d'un chagrin d'amour. Le 3 d'épée, il y a quelque chose ici, les Capricornes, que vous tentez de résoudre avec le mental, alors que ici, on nous parle plutôt, quand ces 3 épées sont dans le cœur, c'est-à-dire qu'ici, ce qui fait mal au cœur, c'est le mental. Quand le mental essaye de se mêler des histoires de cœur, ça fait souffrir, c'est tout ce que ça fait. Derrière, on a la force. Oh, on a la force. Et derrière cette force, on a un roi de coupe. Donc là, les Capricornes, ici, moi, je sens bien qu'on se remet d'un chagrin d'amour, d'une séparation, d'un deuil, d'un... Le 3 d'épée, ça peut nous parler aussi d'un travail. Hein. Peut-être qu'ici, on est chagriné par un licenciement, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, vous avez la force, ami Capricorne, bien d'aller plutôt dans le sens du vrai désir de votre cœur. Ici, vous allez laisser tomber le mental, et on va remettre le mental au service du cœur. C'est vraiment ce qu'il nous dit, lui, hein, ce roi de coupe. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, on commence par un 6 de pentacle. Ce 6 de pentacle va nous parler de partage, va nous parler d'équilibre, va nous parler de quelque chose de très doux. Le 6 de pentacle, ici, on est dans un partage équitable, mais ici, on est dans la bienveillance. Donc, c'est quelque chose, soit qu'on vous donne, soit que vous donnez, mais l'intention première ici, c'est d'être vraiment dans cette bienveillance. Derrière, on a une reine d'épée qui, elle, par contre, bon, elle peut être dans la bienveillance aussi, mais une reine d'épée se sert plutôt d'un sens de l'analyse très froide, elle. Donc, ce qu'elle nous dit ici, c'est que vous allez trancher dans une histoire de partage dans le seul but d'être bienveillant. Parce que, à côté, on a la lune. La lune va mettre en lumière quelque chose. Quand elle met en lumière, elle résout bien évidemment une situation. Donc ici, peut-être qu'ici vous étiez dans un partage de biens, dans un divorce par exemple, ou dans un héritage, ou alors encore dans le milieu professionnel, on parlerait peut-être d'une prime de licenciement, ou alors d'une rupture conventionnelle, ou peut-être il y a un départ à la retraite, peu importe. Ici, on met en lumière un partage qui, à la base, peut-être n'était pas tout à fait équitable. Mais ici, ça nous dit bien que là, une situation se retourne chez vous les Capricornes. Derrière, on a ce 3 de Pentacle qui nous parle de réalisation de projet, lui. Donc là, on est sur le point de réaliser quelque chose, en sachant que, c'est marrant parce que dans cette carte, moi, elle est en train de me dire que vous mettez au point quelque chose, ou vous réalisez quelque chose, en sachant dès le départ, on dirait que vous savez que vous ne rêvez pas assez grand. Il y a quelque chose dans ce goût-là, dans cette carte. On dirait que vous savez dès le départ que vous pouvez agrandir vos projets. C'est comme si vous saviez, au fond de vous, que vous pouviez rêver beaucoup plus grand. Et derrière, on a un cavalier de pentacle. Lui, nous le confirme. Parce que ce cavalier de pentacle, lui, il est très long, très lent. Celui-ci, il fait des pauses pendant la réalisation des projets. Alors, on ne sait pas bien pourquoi il fait des pauses, mais en tout cas, il s'accorde des moments de retrait. Mais c'est peut-être aussi pour mieux apprécier ce que vous pouvez mettre en place. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Donc ici, non seulement il y a un partage qui se fait de façon très équitable, parce que là, les Capricornes, il semblerait qu'il y a eu quelque chose de pas très juste et on rééquilibre. Pendant l'été, on rééquilibre quelque chose. On va aller voir dans un oracle ce que ça nous dit. Il y en a beaucoup trop. Alors, on nous parle d'excès. Sur le 6 de Pentacle, c'est quand même antinomique. Hein. C'est l'excès ici va nous parler vraiment d'un... À la base, il y avait un partage qui n'avait pas été fait du tout dans les règles de l'art. Derrière cette reine d'épée, on a le savoir. Ouais, vous faites sûrement appel à quelqu'un ici pour vous aider
à trancher. Une décision, peut-être une décision de justice, où vous vous rendez bien compte qu'on est en train de vous prendre pour des imbéciles, et là vous voulez rétablir une justice, et vous faites appel à cette reine d'épée. Cette reine d'épée peut être en vous aussi. Hein. Derrière, on a la fuite sur cette lune. Cette lune qui va nous parler d'intuition aussi. Hein. Alors, sur ce 3 de pentacle, on a l'image de soi. Ça me paraît, c'est complètement cohérent. Et ce cavalier de pentacle, on va parler des ressources. Le dos de deck nous parle d'une stratégie. On est bien dans ce 3 d'épée. Hein. Ici, les stratégies, quand on met en place des stratégies, on fait appel au mental. Alors, c'est pas néfaste, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si on parle d'une histoire d'amour, ici, les stratégies du mental ne vont pas vous aider. Parce que le mental n'est pas équipé pour les histoires d'amour. Donc forcément, il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Derrière la stratégie, on a le repos et le retard. Ouais. Ici, on vous demande peut-être de lever le pied sur les stratégies, les capricornes, avec ce repos. Et ici, on a le retard. Vous allez perdre du temps avec les stratégies. Moi, je vous le dis, ici, on va plutôt préférer le retrait, la pause, une façon beaucoup plus relaxante de voir les choses, regarder les choses différemment, les capricornes, parce que là, ici, il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a très certainement une solution ici, beaucoup plus simple que d'élaborer des stratégies. Ou alors, peut-être que il est bon de monter une stratégie pour vous, les capricornes, mais dans ces cas-là, laissez-vous le temps de la réflexion. Alors, sur ce 6 de pentacle, on a l'excès. Donc ici, il y a eu vraiment une grosse différence dans un partage. C'est-à-dire que là, c'est visible à l'œil nu. On se dit que quelqu'un a été privilégié ou avantagé par rapport à l'autre. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, chez vous, les capricornes. Et là, vous allez vous mettre en colère parce que ça n'est absolument pas équitable. C'est pour ça qu'on laisse sortir cette reine d'épée chez vous. Hein. Derrière, le savoir peut nous parler soit d'étudier une nouvelle façon de négocier, ça peut être lors d'une négociation. Et là, vous réfléchissez à une nouvelle façon de négocier, une nouvelle façon de voir les choses, à recalculer. Et peut-être que vous allez faire appel à un homme de loi pour recalculer quelque chose. Il est fort probable que cet été, vous vous occupiez de ça. Derrière, on a la fuite sur la lune. Alors, ici, il ne s'agit pas de prendre la fuite. Moi, je la lis ici, cette carte sur la lune, comme un 6 d'épée, c'est-à-dire, le 6 d'épée me dit toujours, n'importe où, mais plus jamais ici. C'est-à-dire que là, on prend la décision de prendre une nouvelle direction. C'est pas forcément une fuite, moi je ne l'interprète pas comme ça. L'image de soi sur le 3 de pentacle, ici le 3 de pentacle qui met dans la matière, qui lui va réaliser ses projets. L'image de soi ou l'estime de soi est très importante quand on réalise des projets. Parce que plus vous vous sentez légitime dans n'importe quel projet, les capricornes, plus vous allez rêver grand et pourquoi pas élargir votre zone de confort. On a Saturne qui est rétrograde, c'est le moment d'en profiter. Quand Saturne est rétrograde, Saturne rétrograde vous invite à élargir, à pousser les limites. Puisque quand elle reviendra en marche directe, elle posera un cadre. Mais avant de poser le cadre, elle vous invite à élargir. Sur le cavalier de pentacle, on a les ressources. Donc vraiment, ce cavalier de pentacle, lui, va chercher les ressources. Il est peut-être lent, parce que ici, les pentacles, on va parler des valeurs, mais on parle aussi des ressources. Il est peut-être lent, mais les ressources, vous les avez, amis Capricorne, pour réaliser les projets que vous voulez. Je vous rappelle la coupe. Hein. On avait un 2 de coupe et un 2 de pentacle. Il y a 2 projets chez vous cet été qui votent jour. Donc ici, il y a une histoire de partage, d'équité, que ce soit dans le travail, dans une succession, dans un divorce, peu importe ce que c'est, mais ici, il y a quelque chose que vous allez rétablir l'ordre. C'est vraiment ce que ça me dit. Allez, on va aller voir dans le petit oracle du tarot.
On va aller voir ce qui se passe ici pour vous, si on a un message à avoir pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire, ou encore Vénus en Capricorne. Alors, le petit oracle nous donne le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Enrichi par cette expérience, je suis prête ou prêt à me réinventer dans une nouvelle dimension. Ce 3 de Pentacle, hein, il confirme le 3 de Pentacle. Ici, les Capricornes, vous avez de quoi vous réinventer pendant cet été. Il y a quelque chose là qui se débloque et ça vous permet ici, ce déblocage ici vous permet de vous établir dans de nouvelles dimensions. Alors, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle du voyage intérieur. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui. Pour vous, les Capricornes, pour cet été. On va aller regarder s'il a des infos à nous donner concernant peut-être des choses à libérer ou encore des petits conseils pour cet été. On va les voir dans cet oracle. Allez. On va faire une coupe. Là, il nous sort le pardon. On ne va pas la prendre, mais ici, on se pardonne chez les Capricornes. Allez. Alors, il nous parle de l'enfermement et de la liberté. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ici, les Capricornes, cet été, vous allez sortir de cette prison. Parce que là, quand on passe de l'enfermement à la liberté, voilà ce qui vous attend pour cet été. À la fin de l'été, vous sortez de ces enfermements, de ces privations, et vous prenez la direction de la liberté. Non, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Allez, on va aller chercher quelques cartes, et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, que nous dit le deck? Le deck nous parle de l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, évidemment, avec ce beau soleil, ça nous parle de succès. Ça nous parle surtout d'action. L'énergie masculine, c'est l'énergie qui est en vous, amis Capricorne, homme ou femme. Ici, on va parler d'action chez vous cet été. Vous passez à l'action pour récupérer tout ce que vous devez récupérer. Alors, on nous parle du doute. Le pardon qui sort encore. On nous parle de l'union, des intempéries, la dualité, la peur, le voyage et l'aide. Bon, là ça se confirme, hein, là, les Capricornes. Ici, on est cet été, vous êtes vraiment là vous êtes déterminés à vous libérer des peurs qui vous retiennent encore. Peut-être dans une union, parce qu'ici on a la carte de l'union qui est précédée du doute. Donc là, peut-être qu'ici vous doutez. Vous doutez de ce 2 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que vous doutez pouvoir vous accomplir en amour. Ici, c'est possible, hein, vous avez peut-être des doutes. Et derrière, on a la dualité. Les Capricornes, c'est peut-être parce que vous prenez justement cette union ou ce couple comme quelque chose de presque limite comme un combat. Ici, il n'est pas question de voir une union comme un combat, mais plutôt comme une complémentarité. C'est quand on se lie à quelqu'un, que ce soit en amour ou dans un autre domaine, il y a forcément le bénéfice d'une union, c'est de sortir l'alchimie de cette union.
C'est-à-dire que le 1 plus 1 va venir compléter quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Derrière, on a la carte du voyage. Donc là, les Capricornes, cet oracle vous invite vraiment au voyage, et pourquoi pas au voyage intérieur, dans cette union. Vous voyez que là, on peut aller très loin quand on est ensemble, dans n'importe quel domaine, mais même si vous doutez, parce que le doute vient de cette dualité, mais qui est peut-être ici on est dans un couple où on se confronte, où on prend ça comme un combat. Bon, on vous dit bien ici, c'est pas un combat. L'union, c'est pas un combat, c'est un voyage que l'on fait à deux. Alors, en dessous, les doutes. Moi, j'ai envie de vous dire, les doutes, ils sont très bienvenus, parce que quelqu'un qui ne doute pas fait peur. Hein. Mais quelqu'un qui doute, c'est rassurant. Donc, pardonnez-vous peut-être de trop douter, parce qu'on peut douter, ça je l'entends bien, mais si on commence à se freiner à cause des doutes, ça devient des peurs. Hein. Donc, ici, on se pardonne, ici, avec ces intempéries et la peur, avec la carte de l'aide derrière, ici, on va se pardonner. Eh bien, des intempéries, ça me fait penser à la carte de la stratégie de tout à l'heure. Ici, c'est quand on monte des stratégies avec le mental, on s'emmène les pinceaux plutôt qu'autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'on va aller chercher une stratégie, les problématiques vont venir se greffer à ça. Parce que c'est pas naturel. Laissez le vrai désir de votre cœur agir. Laissez tomber ces stratégies. Pardonnez-vous d'avoir cru que c'était avec la tête que vous alliez résoudre des histoires de cœur. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et derrière, la peur, c'est pareil. Regardez la peur. Qu'est-ce que la peur a à vous dire? Dans le sens où, quand une peur remonte, posez-vous la question, à quoi ça me sert d'avoir peur? Parce que la peur, elle est utile. Elle vient réveiller, c'est un garde-fou, la peur, elle vient réveiller une croyance. Et cette croyance vient vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Du coup, pour vous le rappeler, le mental fait remonter une peur. À quoi ça vous sert d'avoir peur? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je risque à franchir cette limite? Si on parle d'une limite ici, si on parle d'une peur de rencontrer quelqu'un, à quoi ça vous sert? En quoi ça vous est utile d'avoir peur? Vous voyez? Allez chercher le bénéfice secondaire d'une peur parce qu'elle vous donne la réponse. Une peur, quand elle remonte, elle a quelque chose à vous dire. Elle n'est pas forcément mauvaise, cette peur. Elle est riche d'informations, la peur. Et pour ça, vous pouvez vous faire aider, les Capricornes. Alors, l'aide peut venir de cette union. Peut-être qu'ici, vous la trouvez ici, hein, cette aide. Ou alors, vous vous faites aider par quelqu'un. Toujours est-il qu'ici, amis Capricornes, vous allez passer à l'action. Cet été, vous passez à l'action pour vous libérer certainement des peurs qui vous entravent encore. Ou alors, pour vous libérer de cette habitude à monter des stratégies, et alors encore plus en amour, libérez-vous de ces habitudes. C'est vraiment, ici on est vraiment dans l'addiction des stratégies du mental. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous, amis Capricorne, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va y voir ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous? On va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit, la coupe. Bon, ben ici, il y a de la chance. Et on a le bouclier. Bon, les Capricornes, vous rentrez dans une période de chance cet été. Cette chance ou ces opportunités, peu importe, ici vous amène une forme de sécurité ou alors, ça nous parle de protection ce bouclier, mais ici, vous avez de quoi vous sentir en sécurité cet été. Derrière la chance, on a un compromis, la sexualité, l'étranger, la jalousie. Bon, vous avez la chance de revoir peut-être une négociation ici. Vous avez l'opportunité de signer ce compromis. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Derrière, on a la sexualité qui peut nous parler effectivement
d'une conciliation dans un divorce. Ou alors, ça nous parle d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ici, ça fait, c'est dans vos tripes que ça se passe. Et là, on a la carte de l'étranger. Peut-être qu'ici, on signe un compromis pour aller à l'étranger. Ou alors, on a la chance de trouver un compromis pour aller vers quelque chose de nouveau. L'étranger, c'est l'inconnu. Hein. Donc peut-être qu'on va vers quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Ou alors on déménage, on change de département, on change de ville, allez savoir. En tout cas ici, vous trouvez des solutions. Derrière bouclier, on a de la joie, on a le changement et on a le carrefour ici. Alors, ici, vous vous sentez en sécurité cet été parce qu'il y a beaucoup de joie à aller vers le changement, puisque là, on prend une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction peut venir soit d'une décision, soit d'une opportunité, soit d'une option, d'un choix que vous faites. En tout cas, ici, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et là, vous prenez la direction du changement, les Capricornes. Dans n'importe quel domaine, ça vous met en joie. Peut-être que vous suivez votre joie. Hein. Si vous suivez votre joie, vous avez toutes les chances de réussir. Alors, ça nous parle d'examen. Dans la réussite, ça continue. Alors, la carte de l'examen, derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le compromis et la chance. Il y a une réussite. Il y a une réussite dans une négociation. Peut-être que vous réussissez la négociation d'une vente ou d'un achat. Ou alors la négociation... Oh, on a le verdict ici. Bon, la carte centrale, ça reste la chance quand même. Il y a certainement une décision de justice que vous attendez qui est excellente pour vous. Hein. C'est en votre faveur, là, les Capricornes. Ça peut être aussi sur la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Dans ces cas-là, c'est pareil. Vous avez une chance incroyable et vous réussissez ce que vous voulez. Ou alors, ça peut parler oui, d'un divorce, d'un achat. Ça peut nous parler aussi d'un travail. Peut-être qu'ici, vous avez la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ou là, vous répondez à une annonce. Et alors là, c'est une chance incroyable puisque on trouve... Vous trouvez le meilleur compromis ici. Et c'est tout à fait en votre faveur. Et c'est un succès, cette histoire. Hein. Alors, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme dans ce tirage. Voilà, on sort de cette instabilité. Il y a quelque chose, vous en aviez peur peut-être d'aller vers cette nouvelle occasion. Des fois, on a des propositions, des chances qui nous font peur. Bon, ça peut être aussi un prud'homme, cette histoire. Alors, on va aller en chercher une dernière. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Et on sort avec la trahison. Bon. Les Capricornes, on a ce miroir magique. Alors, ce miroir magique nous dit qu'ici, vous avez non seulement la chance, mais en plus des opportunités à régler quelque chose qui était visiblement mal parti. Derrière, on a l'étranger, la fécondité, la tranquillité, le changement. Avec la carte du retour. Pardon. Alors, ici, on a vraiment des solutions qui vous sont apportées dans cette carte qui nous parle de ça. Le miroir magique va nous parler de solutions, de heureux hasard, va nous parler vraiment de choses extrêmement favorables pour vous, les Capricornes. Derrière, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être une solution qu'on n'avait pas trouvée, ou qu'on n'avait pas vue, ou dont on n'avait pas connaissance. Ça peut être ça, hein. Ça peut être une solution qui arrive, c'est une option qu'on n'avait pas calculée. Ou alors, ici, vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, ou de changer de lieu, de vie, allez voir, regardez chez vous. Derrière, cette carte de la fécondité va nous parler soit d'une grossesse, c'est possible, ou alors ici, ça va nous parler d'un projet qui commence à arriver au terme et qui est sur le point de voir le jour.
Et ce projet qui arrive à terme va vous mettre dans une tranquillité, une sérénité incroyable, puisque derrière, on part vers le changement, les Capricornes. Donc là, les projets que vous allez mettre en route cet été vont vous amener, dans une tranquillité magnifique, et vous partez pour le changement, et c'est quelque chose que vous attendiez, là, les Capricornes. Ce changement était attendu. Oh, ben je ne l'avais pas vu. Ici, on a la carte de la naissance. Bon, on peut avoir des naissances et des grossesses chez vous, les Capricornes. Mais il y a des projets, là, avec lesquels on mettait des projets qui sont arrivés à terme. Ici, ça voit le jour cet été. Moi, je vous le dis, les Capricornes. Là, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce, hein. Alors, ici, donc pour la première ligne, on a vu, ça c'est formidable. Ici, il y a quelque chose qui est décidé en votre faveur, peu importe ce que c'est. En tout cas, c'est quelque chose qui était mal barré. On était dans une situation très instable, très incertaine, remplie de doutes. Vraiment, il y avait quelque chose pas confortable dans cette carte. Ah. Eh bien, ici, on gagne en clarté d'esprit. Tu m'étonnes, quand on voit la chance, le miroir magique et l'examen, ici, il y a de quoi y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Derrière, on a ce contrat qui est signé, peu importe la nature de ce contrat, en tout cas, c'est signé. Et là, avec l'accusation et la trahison, ici, moi j'ai l'impression que chez vous, les Capricornes, vous allez vous remettre soit d'une accusation, soit d'une trahison, soit des deux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous avait été... qui vous avait blessé ici, hein. Ça pourrait être un licenciement abusif. Ça pourrait être un divorce en votre défaveur. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, une vente qui était mal barrée, un achat qui avait été vraiment pas honnête du tout. Bon, ben là, ici, tout se remet en place et tout revient dans l'ordre. Là, les Capricornes, vous avez une période estivale extrêmement favorable, hein. Moi, je vous le dis, hein. Alors, on va aller voir du côté amoureux. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous les Capricornes. On va commencer par l'améthyste love. Pour aller voir chez les célibataires ce qu'il se passe pour vous. Si vous vous reconnaissez plus, si vous êtes en triangulaire et que vous vous reconnaissez plus dans le tirage des célibataires, prenez ce qui résonne en vous. Allez, on va faire une coupe. On va regarder à quelle sauce ça se passe en amour pour vous. Eh bien, ça nous parle d'une rencontre et d'un choix. Eh bien, les Capricornes célibataires, non seulement on fait des rencontres, mais en plus ici on a un choix à faire. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 rencontres cet été qui va vous obliger à faire un choix. Ou alors on trouve une issue suite à cette rencontre. En tout cas, il va falloir prendre une décision concernant le domaine amoureux chez vous. Derrière la rencontre, on a la pause. Et derrière ce choix, eh bien, là, les cartes nous disent, en tout cas, elles vous conseillent d'aller vers un choix qui est, pour vous, très attirant, très intéressant. Il y a vraiment une alchimie dans cette carte. En tout cas, en même temps, si vous sentez que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mes Capricornes, j'ai envie de vous dire, laissez parler l'évidence, hein. Dans ce cas, il n'y a même pas de choix à faire. Allez. C'est parti, on y va pour les Capricornes. Alors, on a le consultant, on parle de vous ici, homme ou femme. Ici, on parle de transformation. La sagesse, le burn-out. La réponse est oui, avec cette carte de l'union. Il y a vraiment quelque chose ici qui... Je vais la mettre en dessous. Il y a quelque chose ici qui vous est accordé, les Capricornes. Il y a de la transformation. On passe, pour vous les célibataires, si vous êtes célibataire à cause de cette crise, de cette burn-out, ou alors une séparation douloureuse, on a la triangulaire ici. Là, sachez qu'ici, vous allez agir. La transformation vient de cette sagesse que vous utilisez en amour. Alors, la réponse est oui. Derrière, on a l'union, le couple, les alliances, un contrat, ça peut être un engagement. C'est pas forcément un mariage, mais ça peut être un mariage aussi.
Et derrière, on a la rivalité. Peut-être qu'ici, on rencontre quelqu'un de marié. Avec cette rivalité, peut-être qu'on rencontre quelqu'un de marié chez vous, les Capricornes. Bon, toujours est-il qu'ici, on s'élève en amour chez vous. Donc, si on rencontre quelqu'un de marié, ici, on va nous parler de quelqu'un. Alors, ça paraît complètement contradictoire ce que je vais vous dire, mais pourtant, ici, ça nous parle de fidélité. Ou alors, c'est vous qui êtes amoureux de ça et vous n'avez pas envie d'être déloyal. Du coup, vous préférez avoir quelqu'un de fidèle. Ça peut être en amitié aussi, hein, ça peut être une amitié sincère. Mais ici, on va parler de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Toutes ces valeurs que peut-être que vous prenez ou que vous véhiculez. Et là, il n'est pas question de s'engager avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. C'est pour ça que derrière, ça insiste. Hein. On a la carte du choix. On a une issue là-dedans. C'est à vous de faire le choix, les Capricornes. Ou alors, on quitte cette personne parce que elle n'est pas seule et du coup, pour vous, c'est pas la peine. Ou alors, vous demandez à l'autre de quitter cette personne et de revenir vers vous. Auquel cas, sinon vous n'irez pas plus loin dans cette relation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, chez vous, les célibataires, les triangulaires, c'est plus votre tasse de thé. Hein. Et derrière, on a la carte du printemps. Cette carte du printemps va nous parler d'un commencement, de la naissance d'une relation. Il y a quelque chose qui démarre chez vous, amis célibataires. Il y a des signes hein, sur cette carte. On parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. On est sur la naissance ou un nouveau départ. Ça peut être une renaissance aussi. Hein. Ça peut être une renaissance. Peut-être qu'on se remet avec quelqu'un du passé. Bon, toujours est-il qu'ici, on s'élève suite à une séparation qui avait mis tout le monde en froid. En tout cas, vous, les Capricornes, vous aviez le cœur gelé suite à cette séparation. Mais là, on va s'élever, on va prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et derrière, on nous parle encore de naissance. Hein. Peut-être qu'on apprend les grossesses hein, chez les Capricornes. En tout cas, je vous le souhaite. Si c'est ce que vous voulez, moi, je vous le souhaite. Hein. Donc, voilà pour les célibataires. Chez vous, les Capricornes. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour les couples ou, encore une fois, les triangulaires. On va y voir. Allez, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour les Capricornes en couple ou en triangulaire? On va faire une coupe. Allez. Elle nous parle du livre et des oiseaux. Bon. Et bien, chez les couples, les Capricornes, ici, un secret va être dévoilé. Si vous êtes en couple, ici, il y a de fortes chances qu'un secret soit dévoilé. Une révélation pourrait voir le jour. Ça pourrait nous parler... on prend connaissance de quelque chose. Ici, alors avec les oiseaux, c'est du bavardage. Donc forcément, ça sent la révélation. Les oiseaux peuvent me parler aussi des réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, les Capricornes, vous allez apprendre quelque chose par le biais des réseaux sociaux. Bon, toujours est-il qu'ici, chez les couples, il y a de la révélation dans l'air pour cet été. Les triangulaires. Peut-être que vous apprenez que votre partenaire est déjà accompagné par le biais des réseaux sociaux. Allez savoir. C'est peut-être ça, les Capricornes. Hein. Allez, on va aller chercher les cartes. Et on va regarder ce qu'elle nous dit. Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va. On va faire 2 lignes pour les couples, les Capricornes. Alors, le dos de deck nous parle de la Lune. Ouais, il y a quelque chose qui vient révéler cet été pour vous en couple. Hein. On est face à une situation... Alors, elle nous parle d'amour, hein, cette Lune. Elle nous parle d'amour, elle nous parle d'intuition, de révélation. Elle met en lumière. Hein, donc,
ça peut être ça aussi. Elle nous parle aussi des rêveries, des souhaits que l'on peut avoir. Elle nous parle de beaucoup de choses. Alors, ici, on a le jardin. Eh ben, la vipère, le serpent, la dame, la clé, le nuage, le renard, l'ours et le soleil. Alors là, ami Capricorne, moi je m'en fiche de ce qui se passe ici sur ce tapis. Je sais que ça se termine bien. Donc l'été sera chaud pour vous, ami Capricorne, en couple ou en triangulaire. Alors ici, on fait une nouvelle rencontre chez les Capricornes. On fait une nouvelle rencontre. La carte du jardin va nous parler bien sûr des signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Elle nous parle aussi d'une rencontre. Ça pourrait être vu comme une rencontre très éphémère. Hein. C'est une relation sans lendemain quelquefois. Il est possible que vous fassiez ce genre de rencontre. Si ça n'est pas le cas, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui est faite. Bon, à côté, on a la fourberie. Donc, ce serpent va me parler très certainement d'une rencontre très éphémère. Hein. Ça c'est une histoire sans lendemain. Bon. Derrière, on a la carte de la mère, de la femme, de l'épouse, de la maîtresse. Vous voyez, c'est la féminine. Donc, adapté selon votre genre. Mais ici, on fait une rencontre. Chez les Capricornes en couple, ici, on va avoir peur de mettre des coups de canif au contrat. Ici, on a la clé. Alors, la clé là-dessus pourrait nous dire aussi que pour les Capricornes qui sont en couple et qui se sentent très seuls en couple, ici, la rencontre que vous faites ici, pourrait être déterminante dans votre vie amoureuse. Et peut-être que ça serait le début de la fin de ce couple. Derrière, on a les nuages. Le nuage va nous parler d'obscurité, mais ici, le nuage est en train de s'en aller. Donc, il y a une éclaircie qui est apportée dans ce tirage sur le renard. Alors, le renard, ça nous parle bien sûr de flatterie, d'intérêt personnel, mais ça va nous parler aussi d'ingéniosité. Nous voilà encore venus dans ces stratégies du mental, de l'ego. Donc là, on a quelque chose qui s'éclaircit peut-être sur une personne dont vous vous méfiez, ou alors ça peut nous parler. Il y a une éclaircie qui est causée. Là, ça, ce renard, moi je vois quelqu'un qui vous flatte. Quelqu'un qui est beaucoup trop, comment dirais-je, flatteur à vos goûts et ça cache quelque chose. Ici, ce renard me parle de ça. Derrière, on a l'ours. Alors, l'ours va nous parler de la force. Va nous parler, encore une fois, mais lui va parler des défenses, des intérêts. Cet ours a un rapport avec la mer, donc il est très nourricier. L'ours, c'est quelqu'un qui nourrit, c'est peut-être vous, le partenaire qui, par exemple, aurait peut-être le plus gros salaire dans le couple et qui aurait cet avantage peut-être de venir amener du confort à la maison, homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance, mais ici, cet ours nous parle quand même d'un aspect nourricier. Donc c'est quelqu'un qui est rassurant, qui amène de la stabilité. Et derrière, on a ce soleil qui va nous parler de succès, de réussite, qui va nous parler de chaleur, qui nous parle de force. Il y a une évolution positive dans cette carte, qui nous parle aussi de protection. Donc là, les Capricornes, vous êtes protégés. Il y a quelque chose qui se met en lumière. Ce soleil vient mettre en lumière beaucoup de choses. On avait la lune, ici, en dos de deck, qui parle quand même de révélation. Et ici, vous mettez en lumière quelque chose qui n'est pas très catholique, on va dire, dans votre couple. Mais en même temps, les Capricornes, ici, on pourrait être là face à la rencontre de quelqu'un de nouveau. Et c'est quelque chose qui va vous pousser, à mon avis, la rencontre de cette personne va vous pousser à prendre une décision et à faire un choix. Là, vraiment, les Capricornes, ça sent beaucoup ça cet été pour vous. Mais sachez que quoi que vous fassiez et quoi que vous preniez comme décision,
Mademoiselle Lenormand nous dit que c'est un franc succès. Allez, on va aller voir chez Jo. Qu'est-ce que Jo a à nous dire? Donc, dans la voyance cash de Jo, on se pose une question. Et on va chercher la réponse. Donc, posez-vous une question à mi-Capricorne. Et on demande à Jo d'y répondre. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne, on demande à Jo de répondre à votre question. Eh bien, on en a deux. T'as pas plus urgent à penser, là? Et la deuxième, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Voilà, amis Capricorne, les réponses à vos questions. Il me reste à vous souhaiter un excellent été 2022. Si vous n'obtenez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire ou pourquoi pas votre Vénus. Si vous désirez une consultation personnalisée, dans la barre de description, vous trouverez l'adresse de mon site pour faire une réservation. Je vous remercie encore 1000 et 1000 fois pour vos abonnements, vos partages, vos likes et tous vos commentaires, mais vraiment avec toute cette bienveillance. Moi, je vous remercie infiniment parce que tout ça me permet de continuer à partager du contenu, à vraiment vous offrir ces tirages. Et j'ai à cœur de vous partager tout ça. Je vous embrasse très fort, amis Capricorne. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos pour cet été. À bientôt.